j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce grand sac. Donc il se porte à l'épaule. Du coup il s'ouvre, je vous montre comme ça parce que du coup c'est assez grand. Donc il s'ouvre comme ça. À l'intérieur on a un grand espace pour mettre plein de choses et deux petites poches ici pour mettre ce que l'on souhaite. Donc moi je l'ai réalisé avec de la mousse thermocollante, mais si votre machine ne passe pas les épaisseurs, vous pouvez utiliser du H630, ce sera parfait pour ce sac. Pour réaliser ce sac, il nous faut deux tissus extérieurs, deux thermocollants ou mousse thermocollante et deux tissus doublure de 60 cm de long par 45 cm de haut. Ensuite, pour le zip, il nous faut deux tissus extérieurs, deux thermocollants ou mousse thermocollante et deux tissus doublure de 42 cm de long par 9 cm de haut. Il nous faudra également un zip de 50 cm, un petit morceau de tissu extérieur de 5 cm par 5 cm. Pour la poche, on a besoin d'un tissu doublure de 30 cm par 30 cm. Ensuite, il nous faudra deux anses de 60 cm chacune et deux anses de 124 cm chacune. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus extérieurs. J'ai bien thermocollé mes tissus extérieurs, donc maintenant je les laisse de côté. Je prends le petit morceau de tissu de 5 cm par 5 cm et mon zip. Donc sur le zip, vous voyez qu'on a une partie ici qui est droite et une partie de l'autre côté qui est plus en pointe. Donc on va positionner, on va prendre le zip du côté droit, celui-ci. On prend notre tissu, on va le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, milieu du zip contre milieu du tissu. Ici, je vais replier mon tissu ici sur mon zip. Je mets une pince. Pareil de ce côté, je replie mon tissu sur mon zip. Je mets également une pince. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Ma couture est bien faite, voyez. Donc maintenant, je vais pousser mon tissu comme ça, bien marqué ici. Donc là, si vous le souhaitez, si vous avez un tissu, par exemple un tissu coton, vous pouvez passer un petit coup de fer de façon à ce que votre tissu reste bien droit ici. Donc j'ai repassé mon tissu. Maintenant, je vais, hop, je vous montre comme ça. Je replie mon tissu sur lui-même une première fois, comme ça. Et ensuite, une seconde, de façon... Alors moi, mon tissu s'effiloche un petit peu. Hop, je vais couper ça. Donc je replie une première fois mon tissu sur lui-même, comme ça. Puis une seconde, de façon à recouvrir la couture que j'avais faite ici. Donc ça donne ça. Je vais mettre une pince pour bien maintenir. Et je vais faire une couture au point droit à 5 mm ici du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Donc ma couture est bien faite ici. Maintenant je prends un des deux morceaux de tissu de 9 cm par 42 cm et je vais positionner mon zip comme ceci, endroit du zip contre endroit du tissu. Je vais laisser dépasser environ 1,5 cm, 2 cm de ce côté, du côté qui n'est pas fermé. Et je vais mettre des petites pinces. Maintenant que j'ai mis mes petites pinces, je prends un tissu doublure de la même mesure. Et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés, bien évidemment. Hop, et je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Maintenant, je prends ma règle et un crayon.
je vais mesurer de ce côté 1,5 cm et je vais faire une petite marque à l'aide de mon crayon, ici. De ce côté, 1,5 cm également, en partant du bord du tissu, hein, bien évidemment, et je fais une marque. Maintenant que mes marques sont faites, je peux faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, mais je vais partir de la marque ici, donc des 1,5 cm. Je couds et je m'arrête au 1,5 cm ici. Donc ma couture est bien faite, j'ai bien laissé dépasser du tissu de chaque côté, hein, là où j'ai pas cousu. Maintenant je retourne, je vais mettre des petites pinces juste pour maintenir mon tissu doublure à mon tissu extérieur. Pour pas que ça me gêne, hop. On va pas faire de surpiqûre tout de suite, on la fera plus tard. Là on fait juste ça, hop. Maintenant je prends l'autre morceau, donc toujours de 9 cm par 42 de tissu extérieur, et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, ici. Je vais m'aligner bien évidemment sur le tissu déjà existant, déjà cousu. Je m'aligne bien et je remets mes pinces en haut. Mes pinces sont bien mises, donc maintenant je retourne et je prends l'autre morceau de tissu doublure de la même mesure. Je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés et je vais à nouveau replacer mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Maintenant que mes pinces sont bien mises, je vais faire comme tout à l'heure, marquer à partir du tissu 1,5 cm de ce côté et 1,5 cm de l'autre côté. Un centimètre et demi, hop, une petite marque. Et comme tout à l'heure, on va faire une couture au point droit à l'aide de notre pied à fermeture éclair en partant des 1,5 cm jusqu'au 1,5 cm. Ma couture est bien faite et comme tout à l'heure, vous voyez, j'ai pas cousu le début et la fin. Donc maintenant, je ressors mon tissu doublure. Pareil, je vais mettre des petites pinces pour qu'il soit maintenu avec mon tissu extérieur. Maintenant, donc ce qu'on va faire, on va ouvrir notre zip ici. On va retourner. Vous voyez, là, on n'a pas cousu la première partie, donc on va la retourner, tout simplement. On la fait passer dessous. Je vais prendre mon zip et je vais le faire glisser aussi dessous. Donc, je le retourne, vous voyez, comme ça. Et je vais faire pareil avec mon tissu doublure. Je retourne mon tissu doublure sur tout le long. Je vais mettre des pinces, comme ça vous verrez peut-être mieux après. Je retourne les deux tissus de façon à ce qu'ils soient bien alignés. Comme ça. Donc ça doit donner ça. Et je vais faire pareil de ce côté. Donc je replie pareil. Hop, je décale ma pince. Je replie mon tissu. Le zip va venir. Je laisse former une petite boucle ici. Je prends mon tissu doublure. Je le replie également. Et j'aligne mes tissus. Mon tissu doublure et mon tissu extérieur. Je remets des pinces comme ici. Donc j'ai bien mis mes pinces des deux côtés, mes tissus sont bien alignés. Maintenant, hop, je retourne et je vais faire la même chose, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas passer le zip. Donc je replie simplement mon tissu extérieur sur lui-même, puis mon tissu doublure également sur lui-même, ici. Je le fais bien rentrer à l'intérieur et je vais mettre mes pinces tout le long, de façon à aligner mes deux tissus.
Donc j'ai bien retourné mes tissus de ce côté aussi. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une couture de chaque côté au point droit à 5 mm du bord du tissu. On part d'ici, on remonte ici, on fait notre surpiqûre également à 5 mm du bord du tissu, on redescend et on referme. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. On part d'ici, hop, on remonte, on fait notre surpiqûre et on redescend, on referme. Pour cette couture, on allonge notre point à 3,5. Donc mes coutures sont faites de partout. Donc maintenant, ça tient bien du coup mon tissu doublure à mon tissu extérieur. Donc c'est parfait. Maintenant, je peux laisser ça de côté. Maintenant, je prends mes tissus extérieurs, les grands morceaux. Si votre tissu a un sens, vous mettez toujours le haut du tissu ici et le bas ici, plus près de vous. Donc, on va en prendre un pour commencer. On va marquer les angles du bas pour commencer. Donc, en bas, on va mesurer des angles de 8 cm par 8 cm. Vous pouvez faire dans l'autre sens si vous le souhaitez, hein. Si pour vous c'est plus simple, vous pouvez retourner votre tissu, mais faites toujours attention au sens. Donc, je marque 8 par 8. Également ici, 8 par 8. 8 cm par 8 cm et je trace. Une fois tracé, je vais découper ces angles et je vais faire exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu, l'autre grand morceau de tissu. J'ai bien découpé les deux angles du bas de mes tissus extérieurs, donc j'en garde un pour vous montrer le reste. Donc ensuite, je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc je vais me positionner 5 cm au-dessus ici du tissu que j'ai découpé, donc 5 cm au-dessus. Je sais que mon tissu fait 60 cm de longueur, donc du coup à 30 je vais faire une petite marque avec mon stylo qui s'efface à la chaleur du fer ou une craie. Donc j'ai mon milieu ici, j'ai mes 30 cm. À partir de ces 30 cm, je vais mesurer 10 cm de ce côté, 10 cm de ce côté. Donc je me repositionne, 5 cm, 5 cm, et donc, hop, 10 cm ici, 10 cm de ce côté. Et je fais toujours des marques avec mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Ensuite, je vais faire la même chose en haut. Donc à 5 cm du bord, pareil, je vais marquer le milieu de mon tissu, 30 cm, et ensuite 10 cm de ce côté, 10 cm de ce côté. Donc ce que je fais sur ce morceau de tissu, on va faire exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu extérieur. Donc maintenant que j'ai toutes mes marques, moi j'ai repositionné ma règle pour que vous voyez peut-être mieux, vu que mon tissu est très imprimé. Donc j'ai mon milieu ici de mon tissu, mes 10 cm ici. Je prends une grande anse de 124 cm. J'ai mes 10 cm ici et je vais positionner l'anse juste après les 10 cm. Je vais l'aligner également sur le haut, donc la marque à 10 cm qu'on a faite, je l'aligne. J'ai ma marque ici, mon anse commence juste après. Et je vais mettre des petites épingles pour maintenir l'anse de partout. Hop, on met des épingles tout le long. J'ai bien mis mes épingles de ce côté, donc maintenant, hop, je me repositionne. J'ai toujours mon milieu ici, mes 10 cm de ce côté. Donc maintenant, je prends l'anse, je fais attention de ne pas l'entortiller et je vais positionner donc l'anse juste après mes 10 cm qui sont marqués, donc de ce côté, des 10 cm. Pareil ici, je m'aligne et je vais mettre à nouveau des épingles tout le long de l'anse. Donc j'ai bien fixé mes deux anses de chaque côté à l'aide de mes épingles. Maintenant, en partant du haut, je vais mesurer 5 cm d'ici à ici et je vais faire sur chaque anse un petit trait grâce à mon crayon qui s'efface à la chaleur ou à votre craie. On trace sur l'anse les 5 cm et maintenant on va faire une couture au point droit. On va partir d'ici,
On remonte, on s'arrête, aux 5 cm tracés, on coud sur les 5 cm et on redescend jusqu'à refermer ici. On fait pareil de ce côté. Et bien évidemment, tout ce qu'on vient de faire là, on va faire exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu extérieur. Donc c'est exactement les mêmes mesures, donc je vous redonne pas parce que ce serait vraiment faire 2 fois la même chose. J'ai bien cousu comme prévu les anses sur les 2 morceaux de tissu extérieur. Maintenant, je reprends ma règle, hop, et mon crayon qui s'efface. Je prends ma grande règle, c'est plus simple. Oh, pardon. Et mon crayon qui s'efface. Et toujours en partant d'ici, l'angle qu'on a découpé, je vais mesurer 4 cm cette fois-ci. 4 cm et je vais tracer une ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface à la chaleur ou alors d'une craie. J'ai tracé ma ligne ici. Maintenant, je prends une anse de 60 cm et je vais l'aligner. Donc, c'est-à-dire que j'ai ma ligne ici et je mets l'anse par-dessus. Je l'aligne sur la ligne. Je commence à mettre une pince pour maintenir l'anse à mon tissu. Je mets une pince de l'autre côté. Et sur le long, je vais mettre une épingle ou deux de façon à bien maintenir l'anse sur mon tissu extérieur. Je vais faire exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu extérieur. Donc j'ai bien mis mes épingles et mes pinces sur mes 2 morceaux d'anse, ici et ici. Donc maintenant on va faire une couture au point droit, à 5 mm du bord du tissu toujours, enfin de l'anse. Donc on part d'ici, on fait notre surpiqûre toujours en allongeant notre point à 3,5 à 5 mm du bord. Hop, je remonte ici et je m'arrête. Je fais pareil sur l'autre morceau d'anse. J'ai bien cousu les anses du bas sur chacun des 2 morceaux de tissu. Maintenant, je vais positionner mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais bien m'aligner ici au niveau des anses. Donc logiquement, on est censé être aligné aussi au niveau des angles. Et je vais mettre des pinces de partout. Enfin de partout. Sur les côtés et en bas. Donc j'ai mis mes pinces sur les côtés et en bas. Maintenant je vais faire une couture ici à 1 cm du bord du tissu, en bas également et sur ce côté également. Mes coutures sont bien faites sur les côtés et en bas. Maintenant on va ouvrir nos angles. Donc pour ça on tire sur l'angle, on positionne couture contre couture. On en profite également pour ouvrir nos coutures, pour avoir moins d'épaisseur à passer sous la machine. On met des pinces. Je tire bien sur mon angle pour qu'il soit bien droit. Et maintenant, on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Et bien évidemment, je vais faire exactement la même chose dans cet angle-là. J'ai bien cousu donc mes angles. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon tissu pour ma poche. Je vais replier mon tissu sur lui-même, endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je vais mettre des pinces ici, ici et sur les côtés. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord sur ce côté et jusqu'à ma première pince. Ensuite, je ne couds pas pour pouvoir retourner ensuite ma poche. Je vais repartir d'ici et je couds ici à 1 cm du bord. Donc ma couture est faite, j'ai bien mon ouverture ici. Maintenant, je vais casser mes angles. Donc pour ça, je prends mes ciseaux et tout simplement, je découpe mes angles comme ça, en faisant attention de ne pas, bien évidemment, découper ma couture. Une fois que mes angles sont découpés, je retourne mon tissu
je sors bien mes angles. J'ai retourné mon tissu, j'ai bien sorti mes angles et donc j'ai mon ouverture ici. Maintenant, je vais passer un coup de fer à repasser et en même temps, ça va me marquer le pli ici de l'ouverture de façon à pouvoir ensuite coudre. J'ai bien repassé ma poche, j'ai mon ouverture ici, donc le pli est bien marqué. Maintenant, je vais juste faire une petite surpiqûre à 5 mm du bord ici en haut en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite ici tout le long. Maintenant, je prends mon morceau, un des deux morceaux de tissu doublure, peu importe. Hop. J'ai le tissu face à moi, bien évidemment. Je prends ma règle, mon crayon qui s'efface à la chaleur. Je vais chercher le milieu du haut de mon tissu, donc à 30 cm. Je fais une petite marque avec mon crayon. Et ensuite, en partant de ces 30 cm, je vais mesurer 10 cm. 10 cm, je fais une petite marque ici. Maintenant, je prends ma poche. Donc, j'ai toujours mon ouverture de ce côté, hein, ici en bas, et ici ma surpiqûre. Donc, maintenant, je vais replier ma poche en deux et marquer le milieu de ma poche avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Et maintenant, je vais positionner le milieu de ma poche sur la marque que je viens de faire ici à 10 cm. Comme ça. Je vérifie d'être bien droite si vous le souhaitez. Soit vous tracez une ligne, soit vous regardez avec votre règle. Hein. Donc là, je suis bien droite. Et maintenant, je vais mettre des petites épingles pour maintenir ma poche sur mon tissu doublure. J'ai mis mes petites épingles. Maintenant, je vais faire une couture au point droit en partant d'ici. Je fais ma couture à 5 mm du bord du tissu. Je retourne ici. Du coup, ça va fermer mon ouverture. Et je remonte jusqu'ici. Donc, j'ai bien cousu le tour de ma poche. Donc, maintenant, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai décidé de diviser ma poche en deux. Mais si vous n'êtes pas obligé, vous pouvez la diviser en trois. Vous faites vraiment ce que vous souhaitez. Donc, pour ça, j'ai toujours mon milieu ici. Donc, je m'aligne. Et je vais tracer une ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface à la chaleur. Ici, sur le milieu de mon tissu. Et je vais faire une couture au point droit. En allongeant mon point à 3,5 sur cette ligne. Donc j'ai bien divisé ma poche ici et ici. Donc c'est bon. Maintenant on va prendre notre règle et comme tout à l'heure sur le tissu extérieur, on va marquer nos angles du tissu doublure du coup. Donc c'est toujours les mêmes, 8 cm par 8 cm. Je trace. Ici pareil. 8 cm par 8 cm, je trace et je vais découper mes deux angles ici et bien évidemment je vais faire la même chose sur mon autre morceau de tissu doublure, je découpe mes angles du bas seulement. Hein. J'ai bien découpé les angles du bas de mes deux tissus doublure, donc maintenant je vais les positionner l'un contre l'autre, endroit du tissu contre endroit du tissu, je m'aligne bien. Et je vais mettre des pinces sur les côtés et en bas. Donc j'ai bien mis mes pinces sur les côtés, en bas et sur ce côté-là. Maintenant je vais faire une couture au point droit. Mais cette fois-ci, attention, ça va changer. On va coudre ici sur le côté à 1 cm du bord. Sur l'autre côté aussi, tout le long à 1 cm du bord. Mais sur le bas, on va coudre uniquement ces parties-là. On laisse cette ouverture ici pour pouvoir à la fin retourner notre sac. Donc on va laisser environ 20 cm sur le bas qu'on ne va pas coudre. Donc mes coutures sont faites sur les côtés et ici. J'ai bien laissé mon ouverture sur le bas. Maintenant je vais fermer mes angles. C'est vraiment comme tout à l'heure sur le tissu extérieur. Donc on tire sur notre angle. On positionne couture contre couture. On ouvre nos tissus. On met des pinces et on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord sur chaque angle. J'ai bien cousu mes deux angles, donc maintenant je laisse ça de côté, je reprends mon grand morceau de tissu extérieur. Donc maintenant que j'ai mon grand morceau de tissu extérieur, je vais chercher le milieu ici en haut. Donc pour ça, je rabats les opposés, couture contre couture.
Je vais mettre une pince pour maintenir. Et du coup, j'ai mon angle ici. J'ai mon côté, enfin le milieu de mon sac ici. Donc, je vais faire un petit pic à l'aide de mes ciseaux, tout simplement. Pareil de ce côté. Vous voyez, si on tire dessus, du coup, on obtient le milieu du haut de notre sac. Donc, pareil, je fais juste un petit pic à l'aide de mes ciseaux. Et donc, j'ai le milieu ici et ici. Maintenant, je vais chercher le milieu de cette partie-là que l'on a cousu tout à l'heure. Donc, pour ça, je rabats mes tissus l'un contre l'autre. Je m'aligne bien. Vous pouvez mettre une pince si vous le souhaitez, hop, pour être bien droite. Et donc, je vais marquer à l'aide de mon crayon qui s'efface le milieu ici et le milieu ici. Maintenant que j'ai mes milieux, donc je vais positionner le milieu contre le milieu. Donc j'ai mon milieu qui est marqué ici. Je le positionne milieu contre milieu. Et endroit du tissu contre endroit du tissu, pardon. Et je vais mettre des pinces tout le long ici. Maintenant que j'ai mis mes pinces tout le long de ce côté, je fais pareil sur ce côté. Milieu contre milieu. Je mets une pince et je mets des pinces tout le long. Maintenant que j'ai mis mes pinces des deux côtés, je vais faire une couture au point droit ici à 5 mm du bord et pareil ici de ce côté, toujours à 5 mm du bord. Donc j'ai bien cousu des deux côtés ici. Maintenant je vais ouvrir mon sac comme ça. Je prends mon tissu doublure, je vous montre comme ça parce que vu qu'il est grand, du coup, sinon c'est trop compliqué. Je vais retourner mon tissu doublure de façon à avoir l'endroit de sortie, comme ça. Je vais positionner mon tissu doublure, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je le rentre à l'intérieur de mon sac. Je vais aligner mes angles les uns en face des autres. Ouvrir mes coutures, comme d'habitude, on ouvre. Ici aussi, je mets des pinces. Je fais pareil sur mon angle en face, couture contre couture, j'ouvre mes angles, j'ouvre mes coutures, pardon, je mets une pince et du coup je vais mettre des pinces tout le tour en haut, ici et ici. J'ai bien mis mes pinces tout le tour en haut. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, tout le tour, à 1 cm du bord du tissu. Donc, ma couture est bien faite tout le tour. Maintenant, je passe par l'ouverture et je vais retourner tout mon sac. J'ai retourné tout mon sac. J'ai bien sorti mes angles ici. Maintenant, on va positionner, vous voyez, nos tissus ici, c'est pas joli. Donc, du coup, on fait rouloter. On passe le tissu doublure derrière de façon à ce qu'il se positionne bien. Vous pouvez mettre des pinces de façon à ce que votre tissu reste bien maintenu correctement. Ensuite, quand on arrive de ce côté-là, on va rentrer à l'intérieur cette partie, la partie zippée. On l'aligne également. On met des pinces. Et on met des pinces comme ça tout le tour du haut du sac. J'ai mis des pinces tout le tour. Maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5, tout le tour en haut à 5 mm du bord du tissu. Pour faire cette surpiqûre, j'ai enlevé la rallonge de ma table. Du coup, je peux mieux passer dessous. Donc, j'ai déjà commencé, mais voilà, je vous montre. Je vais doucement parce que cette surpiqûre va se voir. Au fur et à mesure, je lève le reste du sac, je tire. Je vais doucement en fait, hein. Je fais suivre.
Et je couds comme ça tout le long. Maintenant que ma surpiqûre est faite tout le tour, je vais refermer mon tissu doublure. Donc pour ça, je le ressors. Et je vais positionner, hop, vous allez mieux voir comme ça. Je positionne mes tissus, je mets mes doigts à l'intérieur, tissu contre tissu. Je m'aligne, je mets des pinces tout le long. Et je vais faire une petite couture au point droit, au plus près du bord du tissu, de façon à le refermer. J'ai bien refermé mon tissu doublure, donc maintenant je rentre tout à l'intérieur. Donc maintenant que tout est rentré à l'intérieur, notre sac est terminé. Donc on a bien notre ouverture ici en haut, nos petites poches ici et notre grand espace ici pour mettre plein de choses à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!